On est déjà en août et les vacances s'achèvent bientôt. Si t'as l'impression que t'as rien fait de tes vacances, qu'elles n'ont pas été productives, bah la vidéo est faite pour toi. Si par contre, tu trouves que tes vacances ont été satisfaisantes, que franchement tu trouves quoi faire et tu t'ennuies pas, bah franchement je te dis la vérité, zappe cette vidéo, elle te servira à rien du tout. Et j'espère que tu continueras bien tes vacances. Maintenant, pour toutes les personnes qui ne trouvent qu'elles n'ont pas passé d'assez bonnes vacances, tranquille, on va essayer de voir ça ensemble, comment faire pour que la période qui reste, puisqu'on est là au moment où je tourne la vidéo, on est le 11 août, pour que la période qui reste soit productive. Parce que le but c'est pas de regarder le temps qui est passé, mais le temps qui reste. En fait, si je fais cette vidéo, c'est parce que ça m'énerve de voir beaucoup de personnes dire ouais, je m'ennuie ces vacances, je sais pas quoi faire, je bouge pas, etc. Et beaucoup de personnes passent juste leur temps à scroller sur TikTok, sur Instagram pour voir des réels, pour voir des TikTok et n'optimisent pas leur temps. Alors qu'il y a plein de choses à faire durant les vacances. Bien entendu, je m'englobe là-dedans, hein. Croyez pas que je me sors du lot et que je me sens entre guillemets au-dessus, parce que c'est absolument pas le cas. Je m'englobe bien dans les personnes qui s'ennuient en vacances, puisque c'est un peu mon cas finalement. Et durant l'année scolaire, on est plein à se plaindre, ouais, si j'avais plus de temps, je ferais ça, si j'avais plus de temps, je ferais autre chose, etc. L'école, ça me prend trop de temps. Durant l'année scolaire, on se plaint tous de ne pas avoir de temps, et une fois qu'on a ce temps, on prend le temps de rien. T'as vu la bête de phrase? Je sais que pour beaucoup, le stéréotype des vacances, c'est se coucher à 5 h du matin, se réveiller à 13 h, aller à la plage, à la piscine, dépenser de l'argent, tout l'argent qui a été accumulé pendant l'année, et répéter cela tout l'été. Néanmoins, si pendant les vacances tu t'es ennuyé, bon c'était pas le stéréotype là que j'ai expliqué, mais que tu t'es ennuyé pendant ce mois de juillet, le but justement c'est d'optimiser le temps qui va rester pour faire des choses productives en août. Et je te rassure, le problème majeur, c'est pas toi, mais c'est l'homme en général. La nature humaine fait que on a besoin d'être guidé, on a besoin d'être conseillé et de ne pas laisser à notre cerveau le choix. Un exemple tout bête, mais là si je te demande tout de suite, là t'as envie de manger quoi? Bon, c'est ta faim bien entendu. Là t'as envie de manger quoi? Tu sauras pas forcément me répondre. Alors que si devant toi je te présente, t'as le choix entre un burger, un tacos et une pizza, t'auras la possibilité de dire ok, je me projette à prendre l'un des trois. Et ce qui nous arrive tous souvent, quand on est avec nos potes, on va se dire venez on fait un truc, ok ouais ça marche et tout. On fait quoi? Je sais pas, vous proposez quoi? On sait pas. Finalement, on ne fait les choses que parce qu'on est contraint à un emploi du temps, parce qu'on est contraint à un calendrier, que ce soit un calendrier médical, que ce soit un calendrier sportif, voilà. Mais sinon, de manière personnelle, c'est compliqué d'aller chercher par soi-même des idées. Donc moi, ce que je propose comme solution que je me suis appliqué à moi-même lorsque je trouve qu'entre guillemets que je m'ennuie, c'est de s'appliquer des menus sur ses notes de téléphone pour se forcer justement à avoir le choix lorsque on trouve qu'on n'a pas d'idée. Donc je vous rassure, moi il y a peu de temps j'étais dans cette routine de me coucher à 5 h du matin, me réveiller à 14 h, 15 h et au final je trouvais que c'était un mode de vie sain. Donc parfois ça m'arrive encore de me coucher à 5 h, etc. Mais par contre c'est pour faire des choses que je trouve productives et des choses qui me plaisent, des choses que je ne pourrais pas faire pendant l'année scolaire. Donc voilà, j'ai pris un temps pendant lequel je me suis mis devant une feuille ou alors devant mon téléphone, ou alors parfois les deux en complémentarité. Mais j'aime bien écrire sur feuille, je trouve que ça m'inspire plus, de noter tous les objectifs que j'aimerais accomplir d'ici 5 ans, 3 ans, enfin court, moyen, long terme. Et mon but à la fin des vacances. Donc pour vous donner des exemples, moi qui ai la chance d'avoir une chaîne YouTube qui m'occupe beaucoup, ça va être de tourner des vidéos pendant les vacances, de proposer au moins 8 vidéos d'ici la fin des vacances, en avoir tourné, préparer d'autres montages qui sortiront après la rentrée pour que j'ai du temps pouvoir tourner d'autres vidéos. Pas comme par exemple écrire le script, il y a eu un jour avant, j'ai écrit le script de cette vidéo, la tourner, la monter par la suite, et voilà, moi par exemple c'est des occupations que je me laisse par rapport à YouTube. Il y en a d'autres bien entendu, prendre soin de moi physiquement, essayer d'avoir une meilleure hygiène de vie, apprendre des choses, par exemple ça va être apprendre l'anglais, essayer de m'améliorer dans certains domaines qui me tiennent à cœur, ou alors encore essayer de faire des activités sportives que je n'ai pas l'habitude de faire, comme par exemple de la randonnée. Et donc voilà, je me suis fait une liste dans laquelle bien entendu j'ai pas réussi à tout faire, mais en tout cas en l'occurrence j'arrive à beaucoup moins m'ennuyer. C'est-à-dire que dans ma liste, je vais taper dedans et j'arrive à trouver que tiens, je m'étais dit que j'allais lire, j'allais essayer de me forcer à lire au moins un livre pour essayer de reprendre l'habitude de lire, et hop, du coup à ce moment-là, je m'ennuie pas. Et dans la liste, bien entendu, des trucs que j'ai pas accomplis, mais en tout cas, je me laisse la possibilité de pouvoir y revenir par la suite. Donc voilà, quelques idées autres que j'ai pu me mettre dans ma liste. Par exemple, ça va être prévoir mes finances pour l'année prochaine, parce que la vie, c'est pas gratuit, hein, donc il faut essayer de prévoir des rentrées d'argent, combien vont être dépensées environ. Donc voilà, c'est des choses que je fais de manière personnelle, peut-être que d'autres arrivent à vivre sans prévoir, etc. Mais moi, je suis dans la prévoyance. Ça va être également, par exemple, de prévoir des séries ou des films que je n'avais pas eu le temps de regarder pendant l'année.
rattraper le temps avec des personnes que je n'ai pas pu voir, ou alors reprendre le contact avec des personnes que je me suis dit ah ouais ça fait longtemps, j'aimerais bien avoir ces nouvelles par exemple. Se forcer à avoir une détox de téléphone, se fixer l'objectif par exemple de ne pas toucher du tout son téléphone pendant une journée, pendant 2 jours ou une semaine. Il y a d'autres objectifs que je n'ai pas encore réussi à faire mais qui me tiennent vraiment à cœur, par exemple d'ici la fin de l'été, ça va être d'essayer d'aller faire une randonnée à vélo, partir loin et dormir en forêt, ou alors encore faire de la méditation. Donc voilà, c'est une liste non exhaustive d'éléments, bien entendu le but ça va être de chercher les vôtres. Mais voilà, bien entendu si vous avez l'occasion de, je sais pas, aller à un lac, bronzer, aller à la piscine, c'est pas des choses qu'il faut mettre à la poubelle. Le but c'est pas de transformer ses vacances en quelque chose de différent et se dire ok moi je vais pas à la plage, je suis quelqu'un de super ou quoi. C'est juste je vous ai présenté des choses qui font que par exemple si vous n'avez pas la possibilité d'aller à la plage ou quoi, bah de vous proposer des alternatives. Après bien entendu c'est agréable d'aller à la plage, moi si actuellement je pouvais être à la plage j'y serais hein. Mais voilà, du coup lorsque je m'ennuie, je pense à cette petite liste et du coup bah l'avantage c'est que bah je n'ai plus la possibilité de m'ennuyer. Ou alors si je m'ennuie c'est vraiment, ça veut dire que je suis quelqu'un qui procrastine puisqu'on a une liste d'objectifs, une liste de propositions et là le cerveau il a plus qu'à choisir. Donc voilà, le mois du passé par exemple a pris son temps pour pouvoir faire en sorte que le mois du futur n'ait pas à s'ennuyer et fasse des choses productives. Donc du coup, faut le remercier ce mois du passé. Et maintenant du coup j'ai parlé de moi, le but c'est de te créer ta propre liste puisque bah, le but c'est que cette vidéo te parle à toi et non pas à moi. Puisque bah, moi j'ai l'avantage d'avoir réussi à faire ce travail là sur ma personne et le but c'est que tu te la fasses sur toi également. Donc voilà, bon je sais absolument pas quel âge tu as, dans quelle situation tu es, mais on va quand même essayer de travailler ça ensemble. Moi je te propose par exemple de faire ce travail là, c'est de prendre une feuille devant toi. Et moi je vais évoquer un peu des thématiques et peut-être que ces thématiques vont éveiller des choses en toi qui vont faire ressurgir éventuellement un objectif personnel. Alors j'en sais rien, peut-être que t'es mauvais en cuisine comme moi et que t'as comme objectif de t'améliorer en cuisine, donc éventuellement de prendre du temps pour cuisiner et en profiter pour revoir des personnes, donc proposer un barbecue, se forcer à cuisiner des choses pour prendre du contact avec des gens. Voilà, donc un aspect à la fois social et en même temps un aspect pratique puisque la cuisine t'es pas bon là-dedans. Peut-être que t'as besoin d'être solo, poser ton téléphone, t'en as marre d'être informé partout, d'aller sur TikTok, Twitter, être bondé d'informations en permanence, que le contact humain t'en as besoin de couper un peu parce qu'à la rentrée tu vas reprendre du contact humain et donc du coup finalement que, je sais pas, aller marcher en forêt, marcher dans la rue sans prendre ton téléphone, se forcer à discuter avec des gens, reprendre l'activité sportive, aller courir dans un parc éventuellement, se reprendre en main physiquement, peut-être que t'es encore scolarisé et que t'as des lacunes que tu as accumulées pendant l'année, mais c'est pas grave, le but c'est de ne pas stagner et donc du coup tu vas peut-être prendre un temps pour voir des vidéos éventuellement sur YouTube qui vont t'expliquer l'année scolaire qui va arriver, revoir des notions que tu sais déjà que tu n'as pas réussi par exemple, et commencer à les retravailler pour pouvoir aborder ta rentrée de manière sereine. Peut-être qu'il y a un projet qui te tient à cœur, que tu n'avais pas osé jusque-là faire et qu'au final, tu te dis il faut le faire, je sais pas, créer une chaîne YouTube, créer un blog, faire de la musique, voilà un truc... Voilà, enfin j'essaie d'évoquer des choses, mais voilà, en tout cas c'est ce qui me vient en tête de manière personnelle. Donc voilà, essayez de vous inspirer de ce que j'ai pu vous dire avant par rapport à moi-même. Également, proposez vos idées en commentaire, ce serait intéressant de faire en sorte que la liste soit la plus grande possible pour les personnes qui en sont en manque d'inspiration. Et surtout, je voulais revenir sur une chose, beaucoup assimilent les vacances au fait de ne rien faire. Alors qu'en l'occurrence, je trouve vraiment que les vacances, c'est vraiment un temps fait pour à la fois couper, du travail, etc., mais fait aussi pour prendre le temps des choses qu'on n'a pas vraiment le temps de faire en fait pendant l'année. Donc il n'y a pas de honte quelque part. Travailler pendant les vacances, beaucoup vont dire ah mais tu travailles, tu fais ça pendant les vacances, repose-toi et tout. Mais faut pas écouter ces gens-là. Si t'as un projet qui te tient à cœur et que tu sais que tu veux prendre à la rentrée, commence à travailler dès maintenant. Et ce que j'aime bien sur les vacances, c'est aussi qu'on peut prendre un temps d'avance. Si t'es en concurrence, par exemple un truc tout bête, mais si t'es en concurrence, je sais pas, t'as un concours de médecine, ou un concours d'avocat, un concours en droit, j'en sais rien. Les personnes en vacances vont avoir cette mentalité-là de se dire ah ouais c'est les vacances donc je fais rien. C'est-à-dire que je préfère m'ennuyer plutôt qu'aller faire un truc productif parce que c'est la honte. Alors qu'on n'a rien à faire. La vérité, le but c'est de se focaliser sur sa propre personne. Et au final, prendre de son temps pour faire des choses productives pendant les vacances peut vraiment être un truc vraiment bonifique pour la suite. C'est-à-dire qu'en septembre, octobre, tu vas te retrouver avec des gens qui ont perdu un peu, pas de savoir, mais de manière travaillée. Alors que toi t'auras déjà commencé à réviser par exemple. Donc voilà. Et tout ça pour dire également que si t'as un projet qui te tient à cœur mais que t'as peur de faire, faut vraiment pas hésiter. Le temps passe, le temps file, on te dit ouais tu feras ça plus tard, mais si t'as l'occasion de faire les choses maintenant, moi je te conseille de les faire. Voilà, en ce qui me concerne, cette période de vacances a sûrement été celle où j'ai le moins bougé, mais par contre ça a été celle où j'ai le plus travaillé sur les projets qui me tenaient à cœur et en l'occurrence c'est pas quelque chose qui a fait que j'ai trouvé que mes vacances ont été désagréables. Après bien entendu j'aurais aimé plus éventuellement aller au soleil etc, mais l'occasion ne s'est pas présentée. Donc au final, prendre ce temps là pour faire des choses comme des vidéos YouTube, travailler sur des projets personnels, préparer l'année scolaire, franchement, c'est quelque chose limite que je préfère avoir le temps de faire plutôt que d'attendre la rentrée, d'être submergé par le travail et de me dire ah j'aurais dû prendre ce temps-là
pour les vacances. En plus, je sais que l'année prochaine, en ce qui me concerne, bah, sera très intense, surtout si, comme j'ai l'objectif de continuer à faire grossir la chaîne avec des projets différents. Et ça passe par là, ça passe par la prise de temps et bah, la prise de conscience de se dire il y a parfois des sacrifices à faire pour pouvoir atteindre des objectifs qu'on a envie d'atteindre. Bref, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos idées de liste, d'idées pour inspirer les autres. J'essaierai de les épingler ou alors de faire une liste globale à chaque fois que j'aurai une bonne idée. Enfin après, toutes les idées sont bonnes, hein, mais des idées qui peuvent plaire à plusieurs personnes. Je sais que c'était un format différent que je vous propose, mais voilà, je teste différents formats en espérant éventuellement que ça vous plaise. Moi, ça me fait plaisir d'essayer de prendre du temps pour vous. Donc j'espère que ça vous plaît, c'est la moindre des choses. En tout cas, si la vidéo vous a plu et que vous voulez voir d'autres choses, d'autres thématiques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à poser votre like. Et sinon, je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Allez, ciao!